Pour le 22e de cette sourate stupide et con de la vache, le foudé, les pauvres, pour les pauvres, qui ont été empêchés dans le chemin de Allah, le rien, et ils peuvent pas frapper dans la terre, ils peuvent pas frapper dans la terre. Ça veut dire quoi ces phrases? Normalement, c'est des gens pauvres qui peuvent pas aller faire le djihad avec le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, pour gagner un peu d'argent, tuer les mécréants, voler leur argent, ramener cet argent au petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez. Après le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, il donne à ses guerriers, ses esclaves guerriers, un peu d'argent. Alors ceux qui ont été empêchés, qui peuvent pas aller faire le djihad dans le chemin de Allah, l'Orient, ils peuvent pas voyager, ils peuvent pas gagner un peu d'argent. À cause de lui, c'est des guerriers, et là il parle de ces guerriers qui peuvent pas aller faire, parce que l'économie de la tribu primitive islamique, il était basé sur le vol, faire la guerre, tuer les mécréants, voler leur argent, et ramener cet argent bien sûr au dictateur. Le dictateur, le chef de la tribu primitive, Mohammed, imaginez. Le manipulateur, le voleur, le criminel, le dictateur. Après chaque guerrier, il prend une petite partie, un peu de ce qu'il, du butin volé de la guerre. Alors certains qui peuvent pas, il y a quelque chose qui les empêche à aller faire la guerre, d'aller faire le djihad dans le chemin de Allah, droit qui mène à la maison de prostitution du vin. Ils peuvent pas trouver une autre moyenne de gagner un peu d'argent pour survivre, pour manger et s'habiller. Ils sont pauvres. C'est à cause de quoi ils sont pauvres? C'est à cause de lui, la pauvreté dans la tribu primitive islamique. C'est à cause du dictateur, de petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire. C'est lui qui demande à ses esclaves de lui donner tout leur argent, le maximum de leur argent, et le meilleur de leur argent, et le meilleur de ce qu'ils possèdent, etc. Et c'est mieux de lui donner tout. Après, il te donne un épi. Il te dit, va faire la guerre contre les mécréants, les non-musulmans, et ramène-moi leur argent. Et si il t'arrive quelque chose, si par exemple ta main est coupée, ou ta jambe est coupée, ou quoi que ce soit, alors automatiquement tu deviens pauvre. Tu lui donnes ton argent, et tu vas faire la guerre pour pour tuer les mécréants, voler leur argent. Et quand tu es blessé, tu perds ta main, ta jambe, etc. Alors, tu deviens pauvre automatiquement. Il parle de ces gens. Il dit les pauvres qu'ils ont qui peuvent pas aller faire le djihad, la guerre, les guerres d'agression contre les non-musulmans. Pourquoi il y a des choses qui les empêchent à faire ça? C'est quoi? Ils sont blessés dans la guerre, les guerres d'agression des petits génies dans la folie Mohammed, imaginez. Ils perdent une main ou une jambe ou quoi que ce soit. Alors automatiquement, il devient pauvre. Regarde le criminel, au lieu de s'occuper de eux, parce que c'est lui qui envoie ces gens à faire la guerre. C'est des guerriers. Il doit, s'il les arrive quoi que ce soit, ils perdent des mains et des jambes. Et ils peuvent pas, c'est des guerriers blessés ou je sais pas quoi, qui perdent des mains, des jambes, etc. Des yeux, ils perdent les yeux, les regards, je sais pas. Ils peuvent pas refaire le djihad, la guerre, participer dans les guerres d'agression du petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, ou voyager, ou faire une petite commerce, ou quoi que ce soit. Ils peuvent rien faire. Ils sont empêchés à faire à aller dans le chemin de Allah, faire le djihad, les guerres d'agression, poubelles, criminelles contre les non-musulmans, ou frapper dans la terre, je sais pas, faire une petite commerce peut-être, un truc comme ça. C'est des gens, des guerriers blessés à cause de lui. C'est lui la cause de la pauvreté, des orphelins pauvres, des guerriers qui perdent leurs jambes, leurs mains, ils peuvent rien faire. Automatiquement, ces gens ils deviennent pauvres à cause de lui. Et lui, il veut pas résoudre ce problème, il pense qu'à lui, le roi dictateur. Il accumule toutes les richesses. Et quand est-ce un guerrier qui meurt pour lui, ou je sais pas, qui est blessé à cause de lui, il s'en fout de lui. Et il invite les gens à donner un peu d'argent à ces gens. Mais c'est à lui, normalement, de s'occuper de eux. Des orphelins. Bah, c'est la cause, c'est lui la cause. C'est lui qui envoie les gens faire la guerre, les guerres d'agression
contre les non-musulmans. Il doit s'occuper des orphelins. Ah, si leurs parents, ils meurent, si leur père meurt ou je sais pas quoi. Les blessés qui perdent leurs mains, leurs jambes. Non, tu deviens un pauvre et ils s'en foutent de toi. Après que tu lui as donné l'argent hein, au début, quand il devient esclave musulman, tu dois lui donner l'argent. Hein. Même si tu as l'argent, tu as des terrains, tu as l'argent, tu dois lui donner tout. Aller faire la guerre, et si tu es blessé, tu deviens pauvre. Alors il dit ceux qui sont empêchés de faire le djihad, d'aller dans le chemin de Allah, ou frapper dans la terre. Il parle du djihad, la guerre, ces guerres d'agression. Il parle des guerriers blessés qui perdent leurs mains, leurs jambes, qui peuvent pas faire le djihad pour, je sais pas, pour gagner, gagner un peu. Après, ils doivent donner leur argent. Si quelqu'un, un esclave qui est riche, il doit donner son argent à petit gêné dans la folie Mohammed, imaginez. Et devenir pauvre et aller faire la guerre pour lui. Ici, il perd une jambe, une main ou quoi que ce soit, et il devient pauvre. Voilà. Et lui, il l'abandonne. Il l'abandonne. Ciao, ciao. Il parle de eux. Il dit ceux qui sont empêchés de faire le djihad et tout ça. Les ignorants, un ignorant, il croit qu'ils sont riches. Il croit qu'ils sont riches parce qu'ils ne demandent rien. Ils sont pauvres, mais l'ignorant, il croit qu'ils sont riches parce qu'ils ne demandent rien. Par des idées poubelles. Quelqu'un qui ne demande rien, par exemple, il est pauvre et il ne demande rien. Est-ce que les gens, ils croient automatiquement qu'il est riche? Non. Est-ce que le fait que croire que lui, il satisfait ses besoins, c'est quelqu'un qui ne demande rien, ça veut dire que ses besoins sont satisfaits. Il mange, il s'habille, etc. Il n'a pas besoin de demander aux autres. Est-ce que ça veut dire qu'il est riche? Non. Est-ce que celui qui croit que lui, il satisfait ses besoins, je sais pas quoi, de bouffe, et des habits, etc. Est-ce qu'il est ignorant? Si quelqu'un il vient, il me demande rien, par exemple. Est-ce que moi je suis ignorant de le fait de croire que lui, il satisfait ses besoins, je sais pas quoi, parce qu'il demande pas? Non, je suis pas ignorant. Les ignorants, ils croient qu'ils sont riches. Si quelqu'un il vient et te demande rien, alors toi tu vas croire qu'il est riche parce qu'il demande rien. Faux, que des fausses informations. Et toi, si tu crois qu'il est riche, malgré que c'est contradictoire, quelqu'un qui demande rien, ça ne veut pas dire qu'il est riche. Non, tu es ignorant. Les ignorants, ils croient qu'ils sont riches parce qu'ils demandent rien. Est-ce que quelqu'un qui demande rien et automatiquement il est riche? Est-ce que quelqu'un qui croit que quelqu'un qui demande rien, il est ignorant, il croit automatiquement qu'il est riche parce qu'il demande rien? Il croit qu'il est riche et il est ignorant parce qu'il croit qu'il est riche alors que lui, il est pauvre. Mais comment lui, il peut savoir qu'il est pauvre ou il n'est pas pauvre, je sais pas quoi. C'est quoi ces idées poubelles? Après, il dit le contraire. Tu les connais avec leurs signes. Hein. Tu les connais pour leurs signes. Hein. Ça veut dire, il dit, si tu les vois, tu vas croire qu'ils sont riches parce qu'ils ne demandent rien. Quelqu'un qui ne demande rien, il est riche. Tu crois il est ignorant. Les ignorants, ils croient qu'ils sont riches. Des idées poubelles. Après, il dit tu vas les connaître avec leurs signes. Hein. Ça veut dire quoi leurs signes? Tu vas voir leurs visages. Ils sont sales. Ils portent des vêtements sales. Des vêtements déchirés. Ils ne portent pas des babouches. Ils marchent à pieds nus. Mais le contradictoire. Il dit si tu les vois, tu vas dire qu'ils sont riches. L'ignorant, il va croire qu'ils sont riches. Après, il dit non. Si tu les vois, tu vas les connaître avec leurs signes. Tu vas voir qu'ils sont sales, qu'ils portent des vêtements sales, déchirés. Ça veut dire quoi? L'ignorant, il va... tu vas les voir, tu vas savoir qu'ils sont pauvres. Non, il dit non, puisqu'ils ne demandent rien, l'ignorant, il va dire qu'ils sont riches. Deux idées contradictoires. Quelqu'un qui voit un pauvre, il connaît qu'il est pauvre. Par son habillement, je sais pas quoi, il est sale, etc., etc.
Il dit le contraire. Non, si tu les vois, tu vas demander qu'ils sont riches. Parce que pourquoi ils demandent rien? Après, il dit le contraire. Non, si tu les vois, tu vas savoir qu'ils sont pauvres. C'est à cause de lui qu'ils sont pauvres. C'est lui qui envoie ses esclaves faire la guerre. Et après, il les abandonne. Il ne s'occupe pas de eux, hein. Ils volent leur argent. Ils demandent à eux de dépenser. Dépensez, donnez-moi l'argent. Allah, le rien, il va vous donner le double. Il va vous donner 700 fois ce que vous avez donné. Il va vous donner la même chose que vous avez donné. Il va vous donner 10 fois ce que vous avez donné. Il manipule, il manipule. Les gens, ils donnent leur argent. Après, ils font la guerre. Et quand ils sont blessés ou je sais pas quoi, ils les abandonnent. C'est qu'un petit salopard de merde. Mais il doit faire un petit système pour leur donner. C'est lui, normalement, qui doit leur donner. Eux, ils l'ont donné leur argent, ils font la guerre, ils volent l'argent des mécréants, c'est que des criminels. Ils donnent cet argent à lui, etc. Il doit, quand ils sont blessés ou je sais pas quoi, ils peuvent pas faire la guerre d'agression poubelle. Il doit leur donner un peu d'argent lui-même. Ou récupérer de chaque guerrier un peu d'argent, 5 euros de chacun, et chaque mois, et donner cet argent à ces gens. Non, il les abandonne. Après, il parle de... il insulte les gens. Certains, ils croient qu'ils sont riches. Les ignorants, hein. Les ignorants, ils croient qu'ils sont riches. Malgré que... parce que pour eux, ils demandent rien. Mais si tu le vois, tu connais qu'ils sont riches. Ça veut dire quoi croire qu'ils sont riches alors qu'ils sont pauvres je sais pas. Tu les vois riches et tu les vois en même temps pauvres. Les deux choses contradictoires. Tu les vois, ils sont pauvres. Mais les ignorants, ils croient qu'ils sont riches. C'est deux idées contradictoires. Après, il dit, il demande pas les gens, et là, il dit, il demande l'argent. Il demande pas les gens que s'ils sont au bout, ils crèvent. Ils sont, c'est vraiment, s'ils sont au bout. Hein. Ça veut dire, ils peuvent pas manger 5 jours, une semaine. Ils demandent pas aux gens, ils peuvent rester sans manger pour ne pas demander aux gens. Une semaine, 2 semaines, mais après quand voilà, ils se sentent que ils vont mourir, ils peuvent, c'est possible qu'ils demandent aux gens, ils demandent aux gens hein, quand ils sont au bout de leur. Mais ça montre que tu es qu'un sale type. Tu vois tes esclaves faire la guerre après, et tu connais hein, leur situation, hein, qu'ils crèvent de faim, etc., qu'ils sont sales, etc., qu'ils vivent comme des merdes. Les gens, ils doivent, juste en les regardant, ils savent qu'ils sont pauvres, malgré qu'ils disent le contraire. Les ignorants, ils croient qu'ils sont riches, parce que, je sais pas quoi, malgré qu'ils savent qu'ils sont pauvres, en les regardant, je sais pas quoi, parce qu'ils demandent pas aux gens. Après, ils disent le contraire. Non, ils demandent aux gens, dans certains cas. Quand ils sont au bout, ils vont. S'ils ne demandent pas, ils vont mourir. Ils crèvent de. Tu es qu'un sale type. Le petit génie dans la folie Mohamed, mais qu'un sale type. Il vole l'argent il manipule ses esclaves. Les esclaves, ils donnent leur argent. Après, ils vont faire la guerre. Et quand ils deviennent pauvres, et quand ils font la guerre, pour que lui, ils sont riches, bien sûr. Et quand ils font la guerre, ils sont blessés. Ils perdent leurs jambes ou leurs mains ou je sais pas quoi. Il les abandonne et il parle de eux. Il connaît leur situation. Et lui, il est riche parce qu'il vole tout. Des zakats, les aumônes, les dettes. Donnez-moi vos dettes, donnez-moi. Et ils s'en foutent de eux. C'est qu'un sale type. Après, il invite il dit ce que vous dépensez de bien, Allah, il le connaît. Hein. Il invite peut-être les esclaves, ces esclaves, ces guerriers qui sont en bonne santé, de donner un peu à ces gens. C'est qu'un sale poubelle, une pourriture, c'est de la pourriture. Eux, ce sont des gens, des cons manipulés, etc. Mais ils ont responsabilité dans le. C'est des criminels aussi, comme lui. Mais lui, c'est le plus grand criminel. Les esclaves, ils ont une responsabilité dans leur situation et dans ce qui les arrive.
Ils sont des cons, ou certains, ils croient qu'ils vont gagner quelque chose avec lui. Ils sont manipulés. Ils croient qu'ils vont avoir le kabari, etc. Mais Allah, il est riche, le rien. Comme il dit à chaque fois. Pourquoi il ne chie pas sur ces gens, ces guerriers blessés, qui perdent leurs jambes, leurs mains? Ils peuvent pas. Ils sont empêchés à faire la guerre avec lui. Et qu'ils sont pauvres, et ils crevent de faim. Ils ne mangent pas des semaines, ou des jours, ou des semaines, ou je sais pas quoi. Pourquoi Allah, le rien, il ne chie pas sur eux des salaires ou de la nourriture? C'est lui qui donne, qui fait sortir de la terre les plantes pour les agriculteurs, dans les oasis. Lui, il ne connaît pas les agriculteurs, ni le, il connaît pas les exploitations agricoles. Lui, il chie la nourriture, il chie. Mais qu'il chie sur eux, la sale pourriture. Sale pourriture. Des idées criminelles pourriture. C'est un livre poubelle. C'est des règles poubelles, des idées poubelles. Lui, il s'en fout. C'est son rôle normalement à s'occuper de ses soldats, de ses esclaves poubelles. Mais c'est son criminel. Hein. Ils sont des cons manipulés. Voilà, ils font la guerre pour avoir le kabari, je sais pas quoi. Mais qu'ils restent, qu'ils crèvent de faim, et ils vont avoir le kabari. Qu'ils vont avoir le kabari. C'est mieux pour eux. Là-bas, vont pas avoir faim et tout est gratuit, je sais pas quoi. Et Allah, il va chier sur des tartes de merde et je sais pas quoi. Non, malgré ça, ils demandent pas, mais parfois ils demandent. Quand ils se sentent que voilà, c'est la faim. Hein. Ils crèvent de faim, ils demandent aux gens. Et lui, il connaît leur situation et il ne réagit pas, ils s'en fout. Il demande aux esclaves de leur donner quelque chose, quelques dates, je sais pas quoi. Ce que vous dépensez, c'est mieux. Et toi, ta mère, c'est à toi de dépenser. C'est à toi de s'occuper de eux, etc. Après, si vous dépensez de bien, Allah, il le connaît. C'est tout. C'est ça la récompense. Allah, le rien, il connaît que vous les avez donné quelques dates. Il connaît, c'est tout. Mais il doit donner quelqu'un qui va donner des dates à ces gens. Qu'est-ce qu'il va gagner? Non, Allah, il connaît le rien. Des phrases floues de manipulation. Il connaît par ça derrière que tu lui as donné à ce pauvre guerrier, ancien guerrier pauvre qui a perdu ses jambes et ses mains ou je sais pas quoi, qui peut pas faire la guerre, frapper dans la terre ou ils sont empêchés d'aller faire le djihad dans le chemin d'Allah, le rien poubelle qui mène à la maison de prostitution. Après, il insulte tout le monde. L'ignorant, ils croient qu'ils sont riches. Malgré que le contraire. Si tu le vois, tu vas savoir qu'ils sont pauvres. Des idées contradictoires, poubelle. Pourquoi ils ne demandent pas les gens? Mais ils demandent les gens de temps en temps. Mais c'est quoi ces idées poubelles? Mais tu connais tout ça et il ne réagit pas. Lui, il court derrière ses intérêts. C'est le sale roi dictateur poubelle qui court derrière ses intérêts. Et ils s'en foutent. Ils s'en foutent de tout le monde. Oui, il est riche. Donnez-moi, donne-moi. Tu le donnes et tu crèves pour lui ou tu te blesses pour lui, il s'en fout de toi. Donne-moi. Même si tu es blessé et tu as un peu d'argent, tu dois lui donner en plus. Tu dois lui donner le zakat, les aumônes, je sais pas quoi. Et crève de faim, il s'en fout de toi. Mais ça, c'est ses esclaves guerriers. Il parle de ses esclaves guerriers. Après tout, il parle que de dépenser. Dépenser, 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 dépenser. Donnez-moi, 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 donnez-moi. Là, il parle des pauvres guerriers, les guerriers pauvres, les orphelins pauvres, etc. Ils s'en foutent de eux. Ceux qui dépensent leur argent le jour et la nuit. Ah là, ce qu'il veut lui. Il veut des gens qui ont l'argent, qui dépensent pour lui jour et nuit. Secrètement et publiquement. Et qui lui donnent l'argent. Qu'est-ce qu'ils auront? Ils vont devenir pauvres. Ils vont lui donner tout leur argent. Après, qu'est-ce qu'ils auront? Il dit ils auront leur salaire chez leur Dieu. Voilà. Donne-lui. Qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir un salaire imaginaire. Une tarte de merde dans ta tête. Allah l'aurait fâché chez lui. À l'au-delà imaginaire, au centre psychiatrique. Et il répète toujours cette phrase. Il n'y a pas de peur sur eux. Ils vont pas être tristes. Il n'y a pas de peur ni tristesse sur eux. Si tu donnes ton argent, tu dépenses ton argent pour lui jour et nuit, voilà. Il n'y a pas de peur sur toi. Elle va pas venir
t'emmerder, te torturer. Tu vas pas être triste. Tu vas pas avoir peur. Il va pas venir te menacer, etc. Te faire peur, etc. T'emmerder, je sais pas quoi. Euh, si tu dépenses ton argent, oui, dépense pour lui, donne-lui le maximum, le max, et le meilleur récolte, et le meilleur ce que tu possèdes. Jour et nuit pour lui. Après, si tu... Et en plus, tu dois aller faire la guerre. Et si tu es blessé, ou je sais pas quoi, ils s'en foutent de toi. Tu deviens pauvre, dégage, à l'enfer, dégage à l'enfer. Il t'a manipulé et tu lui sers à rien. Tu es blessé, tu n'as pas de jambes ni de mains, mais ils s'en foutent de toi, c'est bon. Tu lui sers à rien, tu peux pas aller faire la guerre pour lui, tu peux rien faire. Bah dégage. Après, bien sûr, elle fait le malin. Invite les esclaves de donner à ces gens un peu. Donner à eux quelque chose. Dépenser pour eux quelque chose. C'est mieux. Et si vous dépensez la manipulation, Allah, il connaît ce que vous avez dépensé, je sais pas quoi. Que des idées poubelles, hein. Que des menaces, que des idées poubelles, que des idées criminelles. C'est un livre criminel de poubelle, hein. Alors là, il a changé le sujet. Il dit à ceux qui mangent le riba. Le riba, c'est quoi? C'est quand quelqu'un il prend un dette, quelqu'un qui donne un dette à quelqu'un. Celui qui donne le dette pour une durée, il demande à l'endetté de lui donner donner de lui donner la dette avec intérêt ou je sais pas quoi, de lui donner c'est le taux d'intérêt. Si quelqu'un il donne 1 000 € à quelqu'un, il lui donne un dette, il emprunte. Si quelqu'un il emprunte 1 000 € à quelqu'un, alors l'endetté il doit pour une durée, pour quelques mois ou quelques années. L'endetté, il doit comment dire ça, lui rendre l'argent, le 1 000 € avec un intérêt. S'il prend 1 000 €, il le rend l'argent, il le rend l'argent avec une somme d'argent d'intérêt. 500 de plus, ou 100, 200, 300, 400, 500, selon l'accord entre les deux, avec consentement. C'est un accord entre les deux personnes. Alors le plus, le taux d'intérêt, cet intérêt, les 400 de plus, ou je sais pas quoi, ou les 500, ou les 200, ça s'appelle le riba. Ça c'est haram. Pourquoi? Il dit pas, comme ça. Allah, alors le dictateur, il a dit c'est haram, alors c'est haram. Alors, et ceux qui mangent, ça veut dire quoi ceux qui mangent? Ceux qui mangent le riba, ceux qui empruntent l'argent aux gens et qui prennent un taux d'intérêt. Alors ces gens, ils sont comme ceux qui se mettent debout, qui ne peut pas se mettre debout, sauf comme celui que le diable imaginaire il lui touche. Il va à gauche, à droite, il tombe, il se met debout, il tombe, un truc comme ça. C'est tout. C'est ça là. C'est un exemple stupide, poubelle. Ou bien celui qui donne l'argent, qui emprunte aux gens l'argent avec un taux d'intérêt. Il va lui arriver ça, ou bien ça c'est un exemple. Ça c'est un exemple. Il dit, ceux qui donnent l'argent, c'est comme quelqu'un qui, le diable imaginaire, il l'a touché. Si le diable imaginaire, il te touche, alors tu vas devenir comme un ivre, hein. Tu peux pas te mettre debout. Si tu te mets debout, tu tombes. Et tu vas à gauche, à droite. Comme un ivre, peut-être, il veut dire. Je sais pas. Le diable imaginaire, c'est l'alcool, hein. Si le diable imaginaire, il te touche, tu deviens ivre. Tu peux pas te mettre debout, sauf comme celui qui il va à gauche, à droite, il se met debout, il tombe. Parce que le diable imaginaire, il l'a touché. Le diable imaginaire, c'est l'alcool. Quand quelqu'un, il boit le max, il peut se mettre à debout, tomber, aller à gauche, à droite, je sais pas quoi.
C'est comme ça, si quelqu'un lui touche le diable imaginaire, il lui arrive comme ça. Mais ça, c'est une information. Prouve cette information. Sinon, une démonstration. Voir quelqu'un que le diable imaginaire ramène un diable imaginaire, il ramène un être humain, et on veut voir ça. On veut voir le diable imaginaire toucher l'être humain. On va voir ce qui est arrivé. Il va devenir ivre. Il commencer à tomber, à se mettre debout, je sais pas quoi. On veut voir. Fais-nous une démonstration de cette déclaration. Ici, il donne un exemple. Mais les connards religieux, ils disent non, ça va lui arriver. C'est une punition. Ça, c'est une punition. C'est tout. Ils disent non, ils parlent du jour de résurrection imaginaire. Là, ils donnent un exemple. Mais ils disent, ouais, ils doivent inventer les connards religieux. Bien sûr, les connards religieux d'aujourd'hui, ils font couper-coller. Des connards religieux dépassés. Alors, le jour de résurrection imaginaire, ces gens, ils vont se mettre debout, ils vont pas pouvoir marcher, ils vont tomber, comme si quelqu'un, le diable imaginaire, l'a touché. Ils vont aller à gauche, à droite, comme un ivre. Est-ce que ça, c'est une punition? C'est pas une punition. C'est tout. C'est ça la punition. Au lieu de dire pourquoi c'est interdit, c'est haram. Hein, le haram, c'est un mot poubelle. Hein. Pourquoi c'est haram de manger le taux d'intérêt? Au lieu de dire ça, il dit une menace. Normalement, il donne un exemple stupide comme poubelle qui ne sert à rien. Mais selon les connards religieux, c'est une menace. Tu vas être ivre quand tu vas. Allah, il va te ressusciter par ça derrière. La résurrection imaginaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit la vente, c'est comme le riba, c'est comme le taux d'intérêt. Mais c'est la même chose, ils ont raison. Les mécréants, c'est les mécréants à tête de la Mecque qui ont dit ça, mais ils ont raison. Ils ont raison. La vente, c'est comme le taux d'intérêt. C'est quoi la différence? C'est que quand quelqu'un, il vend une marchandise, il vend un bien. Mais quelqu'un qui donne l'argent, qui prête l'argent, et ils vend un service. Il te donne l'argent. Il te rend un service. Il te donne un service. Il te vend un service. C'est comme la vente. Il te vend un service. Et tu dois payer pour ce service. Lui donner un taux d'intérêt. C'est comme la vente. La vente, tu vends un truc, une marchandise, un bien. Et tu gagnes un taux d'intérêt, une somme d'argent, un plus par rapport à la somme avec quoi tu as acheté. C'est la même chose. Ils ont raison. Ils ont raison. Mais c'est qu'un con qui dit n'importe quoi. Mais c'est haram. Le dictateur, il a dit ça. Lui, il n'aime pas ça, je sais pas quoi. Pour lui, la dette pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est que tu lui donnes l'argent. Après, ce que tu lui as donné, tu vas recevoir ce que tu lui as donné au Kabari. Au Kabari, au Lodola imaginaire. Tu vas là-bas, tu vas recevoir. Parfois, il dit 700 fois, parfois, il dit 10 fois, parfois, il dit la même somme, parfois, il dit 2 fois. Pour lui, c'est ça un dette. Là, il parle entre les gens. Hein. Entre les gens, non. Si tu donnes quelqu'un, il donne 1000 euros comme dette à quelqu'un. Pour une durée, il doit recevoir le 1000 euros. Mais celui qui a donné la dette, qui a emprunté, qu'est-ce qu'il va gagner? Qu'est-ce qu'il va gagner? Rien. Mais ça sert à quoi alors d'emprunter? Quelqu'un qui emprunte, il fait un service. Il te vend un service. Et toi, tu lui as donné plus. Plus. Ben, tu es gagnant et lui, il est gagnant. Lui, il va utiliser cet argent pour investir et gagner plus. Investir le 1000 euros et gagner 2000 euros, ou acheter un bien, puisqu'il travaille, il va te rembourser, mais il t'a donné plus parce que toi, tu lui as fait un service, tu lui as donné l'argent, tu lui as emprunté l'argent. Et ça, c'est bénéfique pour celui qui emprunte, le taux d'intérêt, il est bénéfique pour le. Et c'est juste. C'est juste. Ça, c'est de l'injustice. Quelqu'un, tu lui donnes 1000 euros pour une année, il te rend le 1000 euros. Ça, c'est de l'injustice. Et celui qui t'a emprunté, il va gagner quoi? Il ne va pas t'emprunter. Et là-bas, c'est qui demande la dette? C'est ceux qui ont besoin de l'argent. C'est ceux qui demandent la dette.
C'est pas celui qui emprunte. À la base. À la base, c'est celui qui a besoin de l'argent qui demande un dette à celui qui a l'argent. C'est pas le contraire. C'est que des idées poubelles. Non, c'est haram, c'est mauvais. Pourquoi il dit pas? Il menace. Bah, c'est comme quelqu'un, il est ivre. Celui qui donne un dette avec un taux d'intérêt. C'est comme quelqu'un qui est ivre. Mais ça veut dire quoi? C'est comme quelqu'un. Mais après. Mais c'est comme quelqu'un qui est ivre et après. Il est méchant. Hein. Les gens ivres, ils sont méchants. Hein. Et le diable, c'est comme quelqu'un, le diable, il l'a touché. Hein. Alors il devient ivre. Hein. Mais on veut que le diable, imaginez, à chaque fois, il vient nous toucher. On a, sans avoir besoin d'aller acheter des bières ou je sais pas, pour boire quel coup. Que des idées poubelles. Il dit la vente, c'est pas comme le riba. C'est la même chose. Quelqu'un qui est un banquier qui te donne l'argent, bien sûr, lui, il ne connaît pas. Ici, c'est des idées primitives. Ils ne connaissent pas ni banque, ni rien du tout. Pour lui, un dette, c'est que tu lui donnes l'argent, tu reçois une tarte de merde sur ta tête, le dollar imaginaire. Mais lui, entre ses esclaves, non, il ne faut pas faire cette pratique. Pourquoi comme ça? La vente, c'est pas comme le taux d'intérêt. Même c'est la même chose. Et Allah, l'Orient, Allah, l'Orient, il a rendu halal la vente, il a interdit le riba, hein, le plus, le taux d'intérêt. Pourquoi? Mais c'est la même chose. Il a dit non, c'est pas la même chose. Dis-nous c'est quoi la différence et dis-nous pourquoi c'est mauvais le taux d'intérêt. Non, il dit rien. Si le dictateur Allah, la poubelle, il a interdit ça, alors il faut appliquer les ordres. Allah, l'Orient, poubelle. Il a donné un ordre. Alors appliquez l'ordre. C'est que Allah, l'Orient, dans ce livre, c'est Mohammed, imaginez la poubelle. Alors là, il menace. Il n'a pas expliqué pourquoi le taux d'intérêt c'est mauvais. Il n'a rien dit. C'est une chose normale, le taux d'intérêt. C'est une vente d'un service. Il te vend un service et toi, tu dois payer plus pour une durée. Et c'est bénéfique pour toi et pour lui. Et c'est celui qui a besoin de l'argent qui demande un dette à la base. C'est pas celui qui emprunte. Non, c'est que dans les empruntes, ils sont mauvais. Hein. Quand il prend les taux d'intérêt. Mais dégage ta mère, sale pourriture. C'est que ceux qui empruntent l'argent, hein, s'ils empruntent l'argent, ils ne gagnent rien. Ils vont arrêter d'emprunter l'argent. Et ça va être mauvais. Ça, c'est mauvais pour ceux qui ont besoin de l'argent. À emprunter l'argent. Ceux qui ont besoin de dettes. Ils vont pas trouver qui va leur donner des dettes. Et ils vont, je sais pas quoi, la société elle va s'effondrer, je sais pas quoi. L'économie elle va s'effondrer, je sais pas quoi. Les gens, ils ont moins besoin de dettes. Et les emprunteurs qui empruntent, ils ont besoin de gagner. Ils ne vont pas donner leur argent comme ça, sans rien gagner. Comme les banques, par exemple. Est-ce que le roi dictateur, il applique ces conneries? Il a des banques, comme à Tijari ou à Fabank. Est-ce qu'il applique ces conneries? Il donne à ses esclaves des empreintes de 1000 euros et les esclaves, après une durée, les esclaves, ils rendent le 1000 euros, je sais pas quoi, après la durée. Ils rendent la même somme que le roi dictateur, il les emprunte. Non! Mais pourquoi le roi dictateur, il n'applique pas ces conneries poubelles pour ces banques criminelles? Lui, il domine le secteur bancaire au pays dictature du Maroc. Parce que c'est qu'un sale voleur poubelle. Par corruption, et voilà. Et par la force. Mais pourquoi il ne fait pas ces pratiques poubelles? Pourquoi il fait des taux d'intérêt et des taux d'intérêt élevés au plus? Parce que c'est qu'un sale voleur qui court derrière ses intérêts. Et il ne donne pas. Il donne si tu as des garanties, etc. Normal. C'est normal, des garanties. Alors celui, il menace, celui que il lui a vu, il a venu à lui une conseil de Allah, de son Dieu, de Allah l'Orient. Et il arrête, celui qui arrête de faire cette pratique-là, d'emprunter les gens, faire vendre un service.
et avoir, je sais pas, pour une durée, avoir un taux d'intérêt, ce qui est normal. C'est comme la vente. Alors, il dit si quelqu'un écoute cette règle poubelle et il arrête, alors il n'y a pas de problème de ce qu'il gagne, ce qu'il a gagné avant, les taux d'intérêt d'avant, ce qu'il a gagné. Il n'y a pas de problème. Mais c'est de l'argent pourri pour toi, c'est de l'argent mauvais. Malgré ça, il doit. Je sais pas de problème que pour toi que il garde cet argent, hein. Mais c'est de l'argent mauvais, non? Le haram, le sumo poubelle, criminel. Non, il n'y a pas de problème. Il peut garder l'argent. Et son ordre, c'est pour Allah. C'est Allah qui va décider, je sais pas quoi, qui va trancher hein, dans son affaire. Mais tu es le représentant de Allah, alors rien. C'est à toi de trancher dans son ordre. Et Allah, il peut te donner, te dire ce que, te dire, je sais pas quoi, le jugement, son jugement, je sais pas. Tu peux trancher sur son ordre toi-même. Tu es le représentant d'Allah, le rien poubelle. Non, son ordre, c'est pour Allah, le rien. Mais celui qui retourne, hein, qui arrête, mais qu'il retourne, il fait la même pratique. Ce qui est normal, une pratique juste. Le taux d'intérêt. Alors il dit ça, c'est les gens du feu. Ils vont être éternellement en elle. Ces gens, ils deviennent mécréants. Hein. Ceux qui font le riba, hein, le taux d'intérêt, ils sont mécréants. Ils deviennent mécréants. Ils vont aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique, éternellement en elle. Le roi dictateur. Le Tijari Wafa Bank, etc., etc. Tous les banques. Lui, il maîtrise, il contrôle le secteur bancaire au pays dictature du Maroc pour ses intérêts personnels. Alors lui, il fait ces banques, il utilise le taux d'intérêt. S'il emprunte l'argent, tu dois donner, je sais pas quoi, si tu travailles, je sais pas quoi, il faut que tu payes un taux d'intérêt pour la somme que tu as empruntée. Alors lui fait ses pratiques. Alors lui, il va aller à l'enfer imaginaire, éternellement en elle. Le salopard. Est-ce que ça, le roi dictateur poubelle, hein, qui torture les athées, les opposants, qui met des lois contre les athées. Si tu parles de l'islam, tu vas aller au prison. Mais lui, il fait des pratiques contre l'islam, contre pour la poubelle islamique, hein, pour ses intérêts. Bon, si c'est interdit, ou bien pour le dictateur, c'est permis. Mais pour le petit génie dans la foulée Mohamed imaginaire, tout est permis. Mais pour les esclaves, non. Ça, c'est des règles pour les esclaves, c'est ça. Toi, non. Alors, Allah, il détruit le. Allah, le rien, il détruit le plus, le taux d'intérêt. Il détruit ça. Et il double les homos. Et Allah, il aime pas. Allah, le rien, il aime pas. Il aime pas par ça derrière. C'est le petit génie qui aime pas. Là. Il aime pas. Chaque mécréant pécheur. Alors celui qui fait ça, c'est un mécréant et un pécheur. Le roi dictateur du Maroc. C'est un mécréant, un pécheur, il va aller à l'enfer, imaginez au centre psychiatrique, éternellement en elle. Parce que dans ces banques criminelles, comme Tijari Wafa Bank, etc., il utilise les taux d'intérêt. Alors, Allah, il détruit les gains des banques. Et bien, ici, ils ne connaissent pas les banques. C'est que quelqu'un, le taux d'intérêt, Allah, il le détruit. Non, c'est faux. Les banques, par exemple, ils gagnent. C'est comme ça que. C'est le meilleur, c'est le secteur qui gagne le plus hein, dans les économies. L'économie au pays dictature du Maroc, le secteur des banques, c'est le secteur numéro un. Tous les banques, ils gagnent l'argent en faisant cette pratique. Alors que le faux, il dit Allah, il détruit le taux d'intérêt. Ça veut dire quoi, il détruit le taux d'intérêt mais les banques, la business des banques, tous les banques, leur business, c'est les entreprises qui ne font jamais de faillite, les entreprises qui marchent les meilleures.
Le meilleur secteur qui marche pas, qui font jamais de faillite, etc., c'est les secteurs des banques, par exemple. Et qui font des gains astronomiques, je sais pas quoi. C'est pour ça le roi dictateur, il maîtrise et il contrôle le secteur des banques. Parce qu'il gagne énormément d'argent dans ce secteur. Alors il détruit les intérêts, les taux d'intérêt, faux, c'est faux. Et il double les aumônes. Ça veut dire quoi, il double les aumônes? Si quelqu'un, il donne un aumône, euh, euh, 5 euros à un pauvre, ça veut dire quoi? Allah, il va le doubler. Il va acheter la nourriture avec le 5 euros. Ça veut dire quoi? Il va le doubler. C'est le contraire qui est vrai. Quand la banque elle donne l'argent à un investisseur, l'investisseur il utilise cet argent pour investir, pour gagner le double. Après, il donne à la banque ce qu'il a prêté, la somme qu'il a prêtée avec un plus, avec un taux d'intérêt. Les deux, ils sont gagnants. Mais quelqu'un qui donne un homo, il parle peut-être des gens qui empruntent. Si tu donnes un emprunte, tu empruntes à quelqu'un 100 euros. C'est mieux que tu lui donnes 700 euros comme homo. Mais celui qui emprunte, qu'est-ce qu'il va gagner? Le type qui a pris les 100 euros, il a gagné 100 euros. Après, est-ce que le 700, qu'est-ce qu'il va faire avec ces 100 euros? Il va aller la dépenser ou bien il va investir avec 100 euros dans quelque chose, dans une business, je sais pas. Ça, c'est un petit exemple. On ne sait pas. Après, celui qui emprunte, qu'est-ce qu'il va gagner? Rien. Et c'est pas comme ça que les choses se passent. Hein. Celui qui. Mais pourquoi il fait pas ça, le roi dictateur? Hein? Que ces banques, ils donnent aux gens des homos au lieu de donner des dettes. Pourquoi il fait pas ça? Le salopard, le voleur des richesses. Pourquoi il fait pas ça? Au lieu de donner des dettes, il donne, avec des taux d'intérêt, il donne des homos à ses esclaves. Quelqu'un il vient, il demande 1000 euros, il lui donne 1000 euros. Quelqu'un il vient, il demande 10 000, il lui donne 2000. Des homos. Au lieu de donner des dettes avec des taux d'intérêt. Après, Allah, il va augmenter les homos. Hein. La banque, par la magie, les banques. Tijari Wafa Bank. Il va, je sais pas, le capital, il va augmenter. Les gains, ils vont augmenter par la magie. Des idées poubelles contre la science, contre tout. Et toutes ces idées ils condamnent le roi dictateur. Le roi dictateur poubelle, le salopard, et sa mafia. C'est des mécréants, c'est des picheurs, et ils vont aller à l'enfer éternellement au nul. Parce qu'ils utilisent les taux d'intérêt, etc. Ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions, et ils font la prière, ils donnent le zakat, ils ont leur salaire chez Allah, chez leur Dieu, chez Allah l'Orient. Allah l'Orient, il va chier sur eux un salaire. Tu veux une grande tarte dans ta tête, ou à l'au-delà imaginaire au centre psychiatrique. Alors tu dois croire à Allah l'Orient, et tu fais des bonnes actions immorales, bien sûr, les conneries islamiques poubelles. Et tu fais la prière, tu perds ton temps à faire des pratiques de folie, la tête en bas, des positions sexuelles d'esclavage. La tête en bas, les fesses en haut. Et tu donnes le zakat. Ah, c'est ça le plus important. Tu donnes le zakat, ce petit génie dans la folie, Mohamed, imagine. Là, tu vas avoir un grand tarte, ton salaire, chez Allah, l'Orient. Et tu donnes des dettes pour le petit génie dans la folie. Tu lui donnes l'argent, les dettes, une grande dette. Ah, tu vas recevoir aussi une grande tarte dans ta tête. Au jour de résurrection imaginaire poubelle. Après, il répète la même phrase. Il n'y a pas de peur sur eux, ils vont pas être tristes. C'est la troisième fois qu'il répète cette phrase. Allah, il va pas venir te torturer. Il va pas venir t'emmerder, te rendre triste, t'emmerder, te menacer, te torturer, te frapper. Tu vas pas être triste. Faut que tu lui donnes le zakat, tu crois à des idées de folie, tu fais des pratiques de folie. Si tu veux pas être triste, si tu, c'est des menaces. Tu veux pas être triste et avoir peur. À la base, tu dois avoir peur. Hein. Mais si tu veux pas avoir peur réellement, hein, il va venir lui-même avec
ces esclaves à te torturer, tout ça, et te faire peur, et te rendre triste, alors tu fais ces pratiques. Tu donnes ton argent, je sais pas quoi. Ah, les musulmans, hein, craignez Allah. Mais ils craignent Allah, l'Orient. Ils sont guidés par derrière le petit miséricorde, dans leur derrière. Ou bien le petit miséricorde, il ne marche pas. Ils doivent craigner Allah. Mais ils sont guidés par derrière. Allah, il a dit, Allah, il guide qui il veut. Allah, il les a choisis, il les a guidés avec le petit miséricorde. Ils sont guidés par derrière. Il sait ce qui reste du riba, du taux d'intérêt. Si vous êtes musulmans, si vous êtes croyants, ah les croyants, craignez Allah. Si quelqu'un il a donné 1 000 € à quelqu'un, il doit pas, après que le petit génie il a ramené cette règle poubelle, il doit pas demander le taux d'intérêt, le plus. Il doit juste demander le 1000. Il doit pas demander le 1200. Hein. Si il a donné 1000 € à quelqu'un, il doit pas lui demander le 1200. Il doit lui demander seulement le 1000. Mais celui qui emprunte, qu'est-ce qu'il va gagner? Il a vendu un service, il a donné l'argent. Donc, c'est pas lui qui a besoin d'emprunter aux gens. C'est les gens qui ont besoin de l'argent qui viennent demander des dettes. Mais il va gagner quoi? Alors les gens, ils vont pas donner leur argent, ils vont pas emprunter alors. Il invite les gens à ne pas emprunter. Hein. Et ces gens qui sont dans le besoin, et voilà. Qu'ils crèvent, ou on s'en fout de eux. Ils s'en foutent de eux. Hein. Puisque lui, il a l'argent, la richesse. Ah, c'est bon. Ils s'en foutent des autres. Des règles poubelles. Des règles primitives poubelles. Ah, et si vous demandez, si quelqu'un il emprunte à des gens, à quelqu'un 1 000 € et il lui demande 1200. Après un accord, hein, ils ont fait un accord hein, avant, avec consentement, hein, ils ont fait un accord. Et s'ils demandent les 1200, non, alors, euh, alors vous devez être prêt à une guerre de Allah, le rien, ils sont messagers imaginaires. Mohammed, imaginaire faux, poubelle, criminel. Si tu demandes le 1000, après un accord, tu donnes 1000 € et après un accord avec quelqu'un, euh, voilà, tu fais un accord avec lui pour qu'il te rend 1200. Après 2 mois ou 3 mois, par exemple. Si tu demandes les 200 ou les 300 de plus, hein, de l'auto d'intérêt, alors tu dois être prêt à une guerre. Une guerre. Le petit génie, Allah l'Orient, qui n'existe pas, et le petit génie. Le petit génie dont l'a volé Mohammed, imaginaire, il va venir te couper la tête. Et ça, il peut attaquer n'importe qui, hein, même les mécréants hein, qui font ces pratiques, il peut les attaquer. Parce qu'ils font ces pratiques. Ils doivent être prêts à une guerre de Allah et son prophète imaginaire, Mohammed imaginaire. C'est pas seulement si ils n'ont pas de statut, hein, ils n'associent pas avec Allah l'Orient, le café, les statues, les déserts, je sais pas quoi. Il peut utiliser cette excuse, le riba, l'auto d'intérêt pour les attaquer. Mais Allah l'Orient qui possède la maison d'argile, il a interdit cette pratique. Mais il y a un tribu qui, dans une tribu, ils font cette pratique. Alors Mohammed, imaginaire, il a le droit d'aller les tuer, voler leur argent, etc. Utiliser ça comme excuse pour aller les attaquer. C'est quand ça, le criminel utilise n'importe quel moyen pour attaquer les autres et voler leur argent. Alors, ceux qui font ça, ils doivent être prêts à une guerre. Le Mohammed imaginaire, il va venir les couper la tête. Et si vous repentez, alors vous avez les têtes de votre argent. Ça veut dire quoi les têtes de votre argent? Ça veut dire la somme que tu as donnée à la base. Tu as donné 1000 €, tu dois se repenter et demander le 1000 €. Tu demandes pas le plus. Hein. Le plus, le taux d'intérêt. Et vous n'allez pas être agressé, ni agressé, je sais pas. Vous agressez pas et vous n'allez pas être agressé. Si tu fais ça, tu es agresseur, tu agresses. Alors le petit génie il n'a pas le droit de venir t'agresser.
il reconnaît que c'est un agresseur. Mais ça, c'est la réalité. Le roi dictateur, c'est qu'un sale agresseur. Mohamed, imaginez, fou. La mafia du roi dictateur. Tous les agresseurs qui nous envoient, nous, en tant qu'opposants libres, athées, pour nous agresser pendant le plan chauve-sourcils, par exemple, de Navo. On nous envoie des agresseurs tout le temps. C'est quand c'est des sales agresseurs. Ici, celui qui était en difficulté, alors il faut attendre jusqu'à pour qu'il aille la facilité. Ça veut dire que tu fais un accord avec quelqu'un, hein. Tu lui donnes 1000 euros, dans l'accord, tu lui dis, voilà, dans 2 mois, tu me rends 1200 pour une durée. Tu lui donnes 1000 euros pour une durée et avec un accord. Tu fais avec lui un accord, avec consentement. Donc tu n'as pas besoin de lui donner l'argent, mais c'est lui qui a besoin de l'argent. C'est lui qui vient demander, qui est venu de demander l'argent. Tu fais un accord que dans 2 mois, il doit te rendre 1200. Alors, non, le petit génie, il a annulé ça. Il a venu, il a annulé ça. Il a dit non, hein. Tu dois recevoir 1000 euros. Celui qui a emprunté, il doit recevoir seulement le 1000. S'il demande le 1200, alors le petit génie, il va le guerroyer, le couper la tête. Ici, après 2 mois, hein, 2 mois, si celui à qui tu lui as emprunté l'argent, il peut pas te payer, alors tu dois attendre plus de 2 mois. Jusqu'à ce que lui, qu'il aille une facilité. Une facilité. Mais celui qui emprunte, il ne va pas emprunter. Les gens qui empruntent. À la Mecque avant, les athées qui empruntent. Ils étaient obligés d'être esclaves musulmans. Après l'occupation de la Mecque, etc. Les gens vont arrêter d'emprunter. Ils vont rien gagner. Et les gens endettés, ils vont pas payer. Ils vont dire, on est en difficulté, selon ces règles primitives, poubelle. Ils vont dire, on est en difficulté, on peut pas payer. Celui qui emprunte, l'emprunteur, il doit attendre. Il doit attendre jusqu'à ce que on aille la facilité. Comme il a dit le petit génie dans la folie, Mohamed. Imaginez, ils vont jamais payer. Et si quelqu'un ne paye pas selon ces règles poubelles, il n'y a pas de punition, hein. Si tu ne payes pas, il n'y a pas de punition. Après, il dit quoi? Et si vous donnez ça comme homo, c'est mieux pour vous, hein. Quelqu'un qui emprunte l'argent, hein, pour gagner, ils vont un service pour gagner une somme d'argent, hein. Il te donne 1000 euros pour gagner 200, hein, pour que tu lui donnes 1200. Non, 100 seulement. Le 1000, tu dois recevoir, selon le fou là, tu dois recevoir le 1000 seulement. Les 200, oubliés. Si tu demandes les 200, tu vas être tué. Et si celui à qui tu lui as emprunté, il est en difficulté, s'il dit qu'il est en difficulté, seulement il dit ça, alors tu dois attendre. Attendre. Tu vas pas recevoir ce que tu as emprunté. Et c'est mieux que tu lui dis ciao ciao. Ça c'est un nomo. Un nomo. Prends l'argent que je t'ai emprunté. Allez, ciao ciao. Un nomo, c'est mieux pour. Mais pourquoi le roi dictateur, il ne fait pas ses idées criminelles, poubelle? Au lieu de donner des dettes, donner des homos. Quelqu'un, il a besoin d'un dette, il lui donne un homo. Une homo. Si vous connaissez, c'est mieux pour vous si vous connaissez. Ils connaissent que c'est mauvais pour eux. Ils vont donner leur argent à tout le monde. Au lieu de donner un dette, ils vont donner leur argent à tout le monde et c'est fini. Ciao, ciao. Ouais, c'est pas comme ça, mais ils vont faire faillite. Quelqu'un qui emprunte pour gagner, ils vont un service pour gagner l'argent. Il va perdre automatiquement le fait qu'il n'y a aucune garantie. Celui qui emprunte, il n'a aucune garantie qu'il va recevoir son argent, hein. Et c'est mieux qu'il donne son argent comme homo. Il te donne une dette, il gagne rien. Mais les gens ne vont pas endetter les autres.
On n'a que des idées poubelles. Si quelqu'un ne peut pas te payer, il ne te paye pas. Et si il dit qu'il ne peut pas te payer, il a le droit de ne pas te payer. Et si tu dois à lui, allez, je te pardonne, allez, ciao, ciao. Et c'est mieux pour toi. Qu'est-ce que tu vas gagner? Rien, tu es perdant totalement. Et lui aussi, il est perdant. Toi, tu vas arrêter d'emprunter l'argent aux gens. Et lui, s'il a besoin de l'argent, il va pas trop vite qu'il va l'emprunter. Et voilà. Des idées poubelles. Et craignez Allah, et craignez un jour où vous allez retourner en lui, à Allah, à rien. Après, chaque âme, il va avoir ce qu'il a gagné et ils vont pas être agressés. Les mêmes idées poubelles. Craignez Allah, craignez Allah. Ils craignent, ils sont guidés par derrière avec le petit miséricorde. Ils doivent craigner tout le temps. Pour appliquer ces règles poubelles. C'est des règles poubelles, criminelles poubelles. Zéro logique. Des règles injustes. Contre la logique, contre je sais pas quoi. C'est des règles primitives contre les règles les plus simples sur le sujet économique, des sujets économiques qui concernent l'emprunter ou je sais pas quoi, les dettes. Et craignez un jour, bien sûr, vous allez retourner, les musulmans, ils vont retourner à Allah par leur derrière. Ils vont retourner à nous par leur derrière. On va les mettre au centre psychiatrique. Chaque âme, il va avoir ce qu'il a gagné. Non, non, c'est toi qui choisis, qui guide à la base et qui choisit. C'est pas chaque âme, il va avoir ce qu'il a gagné. C'est toi qui. Il a dit c'est lui qui guide ou je sais pas quoi. C'est pas le petit génie qui guide, mais c'est Allah qui guide. Qui il veut, il choisit les esclaves musulmans. Les pourritures comme lui, il les choisit. Il les choisit par derrière avec le petit miséricorde. Il les guide avec le petit miséricorde. Ils vont pas être agressés. Non, personne n'est sûr avec les agresseurs, les dictateurs agresseurs. Le roi dictateur du Maroc. Il torture même ses esclaves. Allah, le rien, il torture ses esclaves aussi. Personne n'est sûr des agresseurs. Les vrais agresseurs. Pas les agresseurs avec les mensonges. Ah, ceux qui ont cru. Si vous, quelqu'un, ils sont dette de quelqu'un, ou je sais pas quoi, avec un dette, alors, jusqu'à une date, alors écrivez-le. Ah, ça sert à quoi d'écrire? Ça sert à quoi? Celui qui emprunte, il va gagner quoi? Rien. En plus, il n'y a pas de garantie pour lui. Et c'est celui qui est endetté, il ne veut pas payer, il peut ne pas payer, dire qu'il est en difficulté. Ça sert à quoi Mais il a effondré le système d'empreinte dans la tribu primitive islamique. Après, non, il dit, si vous faites un dette, écrivez-le. Mais ça sert à quoi? C'est fini, hein, c'est fini. Il y a pas de dette, il n'y a pas d'endettement, il n'y a pas d'emprunteur, il n'y a rien. Tu as effondré le système qui a été avant, hein, des mécréants de la Mecque, le taux d'intérêt et tout ça. Tu as effondré tout ce système logique, juste. Et tu es en train d'écrire. Ça sert à quoi d'écrire, sale pourriture? Et quelqu'un de juste, il doit écrire. Je sais pas quoi. Ça veut dire quoi juste? Comment savoir s'il est juste ou pas? Il doit écrire. Mais s'il veut pas écrire, non, non, il doit écrire. De ce qu'Allah il lui a appris, il lui a appris l'écriture. Est-ce qu'Allah le rien qui apprend aux gens l'écriture, la saloperie de merde. Celui qui a appris ça de quelqu'un, d'un enseignant qui lui a appris l'écriture. Et celui qui l'endetté. Et c'est l'endetté qui doit dicter sur celui qui écrit ce qu'il a emprunté, ou je sais pas, ce qu'il a pris, ce qu'il a emprunté, c'est ça. C'est l'endetté. Normalement, les deux. Celui qui emprunte et l'emprunte, et celui qui l'emprunte, celui qui prend la dette. Celui qui donne la dette et celui qui prend la dette. C'est eux qui doivent dicter sur quelqu'un qui sait écrire ce qu'il doit écrire. Non, 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 celui qui prend la dette, l'endetté, qui doit... Mais il doit mentir, c'est possible qu'il ment. Il prend 1000 euros et il dit 500. Que des idées poubelles. Mais celui qui emprunte, il est totalement perdant dans cette affaire avec le petit génie dans la folie Mohamed, imaginaire.
poubelle. Et qu'il craigne Allah et il enlève rien de la dette, ou je sais pas quoi, de lui rien. Mais s'il était faux ou faible, enfant, ou je sais pas quoi, il peut pas dicter, il peut pas parler, il peut pas dicter. Il y a quelqu'un doit dicter à sa place, le tuteur. Même le faux, il doit être endetté ou quoi.